Salut à tous, ici Chris et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire le petit déballage d'un téléphone chinois que j'ai acheté pas très cher sur mon site habituel. Donc on va commencer par le petit tour de la boîte. Donc sur la face avant on a la marque, donc Gowin S5 avec la taille de l'écran 3 pouces sec, touchscreen. Donc sur le côté gauche on a 2-3 descriptifs, donc HD caméra, ça c'est absolument faux, hein, on verra après. Donc elle est dual SIM, ça veut dire qu'on peut enregistrer avec le micro, les MP3, MP4, il y a la radio, il y a le Yahoo, Facebook et le Gmail. Sur le côté droit rien, au-dessus rien, en dessous ici Experience Ethernet Now, dual SIM Ethernet. Alors, et sur le derrière on a 2-3 explications. Ici c'est en anglais, donc ici on voit que encore 3,5 pouces, ici encore HD pixel caméra qui est absolument faux. Là on voit que c'est dual SIM. Donc là on a encore un HD facing caméra alors que il n'y a pas, je crois. On a un petit LED flash, ça c'est vrai. Donc ici on a encore 2-3 spécifications. Donc le GPRS GSM, on a les bords pour le réseau, la dimension, ça on s'en fout, encore 3 pouces sec, la résolution 240 par 300 avec UVGA, donc c'est pas trop ça l'écran. Donc là on a le jack 3.5, encore HD caméra qui n'est pas vrai encore une fois, vidéo caméra MP4 3GP AVI, l'audio MP3 MIDI, je sais pas, AMR, WAV. Ici on a pour les photos JPG, GIF, BMP, ouais, on a la capacité de la batterie de 1200 mAh et dual SIM. Donc on va passer au déballage. Donc, oui, ça m'a fait rigoler parce que j'ai déjà pu regarder dedans. Le téléphone n'est pas sur son socle. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, il est là en dessous. Oui, il n'y a rien du tout. Donc, on a le téléphone, hein. On va aller dans ce sachet de merde. Donc voilà, on a le téléphone, on passera après. Donc ici on a le chargeur. Ah putain de sachet. Merde. Voilà. Donc c'est un micro USB, ça c'est bien. Hein. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, c'est un micro USB, ouais, si je vois bien. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, micro USB. Qui ressemble fortement à un chargeur Nokia ou Samsung. Ça ressemble vraiment. Donc ici on sait voir des données. Donc il y a toujours moyen au cas où il casse, qu'il a l'air quand même de bonne qualité, mais bon, c'est jamais avec les chargeurs chinois. Hein. Donc on peut toujours en retrouver un. Et nous avons des écouteurs ou un kit piéton, je ne sais pas, j'ai pas bien regardé. Non, c'est de simples écouteurs avec un câble super fait. Je sais pas pourquoi il est double. Il y a deux. Vous voyez, un espace là, je sais pas. En tout cas, c'est des intra-auriculaires. Hein. Je sais pas ce qu'ils valent, je les ai pas essayés donc. Enfin, j'ai pas encore essayé en même temps. Hein. Voilà, on va mettre ça dans la boîte. Tac. Vous voyez, super sachet. Hein. Voilà, on met ça de côté. Donc on passe au téléphone, donc déjà on a ça. S'il veut bien faire le petit focus. Voilà. Donc on a une coque que je vais vous montrer après. Donc je vais l'enlever. Excusez-moi, 2 minutes. C'est pas facile à envoyer cette saloperie de merde. Voilà, je le fais hors caméra comme ça je vous montre pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà le téléphone en lui-même. Hein. Donc sur la face avant on a la marque Gowin. Au-dessus S5. Ici on a l'haut-parleur. En dessous on a le petit clavier. Ça va encore, franchement les touches,
ça va super bien. Ici on a décroché, raccroché, on a un bouton de navigation avec un bouton de menu, enfin de Enter quoi. Donc ici on a un chargeur micro USB, ici on a jack 3.5 et ici on a la merveilleuse antenne pour la radio, enfin la TV, qui ne sert à rien ici parce que ça ne marche pas, hein. Ça marche qu'aux chaînes donc. Alors sur le côté gauche on n'a rien, sur le côté droit on n'a rien du tout non plus, sur le dessus rien, et sur le dessous je vous ai déjà montré donc là, et sur le derrière on a la caméra et le flash. La caméra je sais pas de combien elle est, il n'est pas marqué, il n'y a pas de notice non plus de dock pour savoir, donc en tout cas c'est pas de la très bonne qualité je pense. On a l'eau-parleur et ici je vous expliquerai après à quoi ça sert. Donc on va regarder à l'intérieur, hein. Ça veut bien s'ouvrir parce que c'est vraiment dur, de chez dur. Voilà. Bon, voilà, petit cache, hein. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Ici on a l'emplacement pour une micro SD que je vais mettre dedans pour essayer, hein. On va voir ce que ça donne. Je suppose que ça marchera directement, hein. Voilà, on va essayer une 8 Go, on va voir ce que ça donne. Donc dans quel sens on doit la mettre, comme ça je suppose. Voilà, ça a l'air de rentrer, hein, tout simplement. Donc ici, hop, on a les EMU 86, hein, ça marche pour chez nous aussi. Donc désolé pour le bruit sur mon téléphone. Ici, on a une batterie de 1200 mAh comme il était marqué. Donc ici, il est bien dual SIM, SIM 1, SIM 2. Malheureusement, il n'est pas au 3G parce que voilà, ça reste un téléphone assez bas de gamme, hein. Donc on remet ça. On remet le petit cache et on va passer à ce petit truc. Donc je trouve que c'est quand même un bon petit truc. Comme vous voyez, il y a une petite encoche ici et tadam, on a une deuxième batterie incorporée dedans qui peut se connecter derrière le téléphone pour avoir une autonomie beaucoup plus longue, hein. On peut l'enlever je suppose, voilà, et on peut l'enlever pour... mais malheureusement si vous voulez la connecter sur le téléphone vous ne pouvez pas. Donc celle-ci fait, si on veut bien, 800 mAh, hein, donc en tout on a 2000 mAh de batterie, donc je trouve que ça devrait tenir pas mal, hein. Comme vous le voyez, une petite connexion ici pour aller à l'arrière ici, donc on va le mettre, enfin je vous le montrerai après. On va passer à l'allumage du téléphone. Voilà. Ouais, je vous dis déjà, je l'ai déjà allumé pour enlever tous les bruits ambiants, hein. Donc on attend, hein. Voilà, donc comme vous voyez on peut naviguer, ça aussi ça faisait du bruit, hein. Donc je me souviens bien me lever de ça, si je veux bien écrire. Ah, ah oui, excusez-moi, c'est pas 25, là c'est on est le 8 et là 25, donc ok. Donc c'est un écran capacité qui a l'air de plus ou moins bien fonctionner, hein. Donc il est 14h24 pour l'instant. 14h24, hop, voilà. Donc là on se retrouve dans l'interface qui ressemble fortement à un Samsung, hein, bien sûr. Donc on va faire bah voilà, je vous ai montré ça, je vous montrerai plus en détail parce que je l'ai pas encore bien exploré le téléphone dans une autre vidéo, donc je vais juste vous montrer ce petit bazar là, parce que ça fait, vous voyez, ici il y a un truc de batterie, donc quand on met ça, s'il veut bien rentrer dedans, voilà. Et on passe à, donc si ça veut bien rentrer, voilà, vous voyez, hop,
il met qu'il y a une deuxième batterie, et là on a les deux batteries affichées. Oui, juste à dire, ce téléphone n'est qu'en anglais, on sait le mettre en chinois aussi, mais apparemment ça il n'y a pas de français, donc c'est pas trop grave, parce que l'anglais ça reste encore assez facile pour un téléphone, donc voilà, à part ça je vais peut-être vous montrer comment on le verrouille. Déverrouiller, ben hop, ça reste tout classique quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous ferai une deuxième vidéo de test pour vous montrer plusieurs détails quand j'aurai un peu exploré la bête, pour pas faire ça dans le vide, hein. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez pouce vert, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne, et merci beaucoup, et à la prochaine vidéo.